Bonjour les amis. Aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 28, les versets 8 et 15. Et donc ça devient intéressant maintenant parce que nous allons parler de la première rencontre de Jésus ressuscité. Alors, là encore, il faut qu'on fasse un petit peu attention parce que la même histoire, maintenant, devient racontée de façon assez différente d'évangéliste à évangéliste. Donc, pour bien comprendre comment s'intègre ce passage de l'évangile de Jean, il faut lire, en fait, le paragraphe qu'il y a juste avant, les versets 1 à 8, dans lesquels, en fait, deux femmes se présentent au tombeau et elles rencontrent un ange. Et cet ange leur dit, voilà, qui cherchez-vous? Celui que vous cherchez n'est pas là. D'ailleurs, venez, voyez voir. Donc l'ange montre aux femmes l'intérieur du tombeau. Et l'ange leur explique, il est ressuscité comme il l'avait dit du temps de son vivant. D'accord? Et l'ange leur dit, allez dire aux disciples que Jésus vous précède en Galilée et que donc il vous retrouvera là-bas. Voilà. Et c'est alors, en fait, qu'on attaque ce passage où, typiquement, elle quitte le tombeau. Alors, l'évangéliste nous dit avec crainte et grande joie. Mais elle court, porter la nouvelle aux disciples, et en fait, en cours de route, elle tombe sur Jésus. Voilà. Et donc, quand elle voit Jésus, qu'est-ce qu'elles font? Elles se penchent, elles lui saisissent les pieds, comme dit l'évangéliste. Et donc, voilà, et Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Voilà. Et donc, c'est la première rencontre voilà, qui se passe avec les deux femmes. Et puis, alors ensuite, il y a une autre histoire qui n'a pas grand-chose à voir, et qu'on va essayer de comprendre. C'est comme elles étaient en chemin, donc pendant qu'elles étaient sur la route, en fait, il y a des hommes de garde, des militaires, hein, qui vont voir les grands prêtres pour leur dire on a vu, on sait ce qui se passe, voilà, la porte, elle a été ouverte du tombeau et Jésus n'est plus dans le tombeau. Et donc, en fait, les Juifs du Sanhédrin trouvent une astuce, c'est qu'ils leur donnent de l'argent aux militaires en lui disant vous la fermez, vous ne dites rien, vous dites que ce sont des disciples de Jésus qui ont dû dérober le corps pendant que vous dormiez au cours de votre garde, en fait. Et ils leur disent, et vous inquiétez pas, nous, si par hasard l'affaire vient aux oreilles du procureur, on l'apaisera, on ira le voir et vous serez pas inquiétés. Voilà. Et donc, comme nous dit Matthieu, ils prirent l'argent et se conformèrent à ce qu'on leur avait appris. Et Matthieu rajoute, ce récit s'est propagé chez les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà. Alors, bon, juste quelques points intéressants. La première chose, c'est que donc ces deux femmes, l'une étant Marie-Madeleine et l'autre étant une autre Marie, qui était probablement, d'après ce qu'on sait, la mère de Jacques et de Joseph. Ces deux femmes qui se présentent au tombeau, ce sont elles qui constatent l'absence de Jésus. Donc, contrairement, vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, c'était Pierre et Jean qui constataient ça, vous vous rappelez, Pierre qui rentre, puis Jean qui vient, et il vit et il crut. Donc voilà. Et là, vous voyez bien que là, c'est l'ange qui explique, en fait, à ces deux femmes, le phénomène de la résurrection. Ensuite, donc, les deux femmes, alors ces deux femmes, pourquoi elles saisissent les pieds de Jésus? Elles ne saisissent pas les pieds de Jésus pour le palper, pour être sûr que c'est lui, qu'il est bien vivant. Pas du tout, ça n'a rien à voir. En fait, Matthieu a été chercher un passage qu'on trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. C'est une femme du village de Souhem, qui avait à un certain moment accueilli Élisée, Élisée le prophète, qui lui avait promis qu'elle aurait un fils alors qu'elle était veuve et sans enfant. Puis ce fils vient et en fait il tombe malade et on a l'impression qu'il meurt. Et puis cette femme va aller chercher Élisée, qu'elle appelle l'homme de Dieu. Et on verra ensuite que effectivement Élisée va ressusciter son garçon.
Mais c'est exactement la même chose qu'on voit ici, c'est-à-dire que la femme qui rencontre Élisée, en fait, se jette à ses pieds et lui embrasse les pieds. Pourquoi? Parce que c'est un signe de vénération et aussi un signe d'espérance. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher autre chose que le livre des rois pour comprendre ce qui se passe. En deuxième partie, écoutez, voilà, on a un bel exemple de ce qu'est la corruption active de fonctionnaires. Voilà, et en fait, pourquoi Matthieu raconte ça? Parce que, effectivement, au temps de Matthieu, les Juifs font courir le bruit que, en fait, Jésus ne serait pas ressuscité, que ce serait, en fait, des disciples qui auraient été venus piquer le corps pendant la nuit. Et donc, en fait, Matthieu trouve cette astuce de dire, non, mais en fait, je sais, voilà, les Juifs ont été achetés, les gardes ont été achetés pour dire ça, et alors qu'il n'y a aucun fondement pour le dire. Voilà. Et comme Matthieu connaît bien le goût de sa communauté pour l'argent et pour le commerce, c'était en effet une explication qui pouvait être assez plausible. Voilà. Je pense que pour nous, ce qui était important de comprendre, c'est que, vous voyez, c'est une des différences. Jean, c'est vraiment l'apparition, voilà, ce qui est important, c'est que la première apparition de Dieu, elle s'est faite auprès de 2 femmes chez Matthieu, d'accord? Et c'est, à mon avis, très important, parce que je pense que l'Église catholique, parfois, a tendance à mettre un peu les femmes dans un placard, et alors qu'en fait, si on en croit l'évangile de Matthieu, et les autres évangiles, en fait, il y a toujours des femmes qui sont à des points clés de l'évangile. Or, s'il y a bien un point clé de l'évangile, c'est la première apparition de Jésus, et comme vous voyez, eh bien, Matthieu a réservé ça à 2 femmes. Voilà. Vous pouvez lire l'évangile et mon commentaire dans www.jesusfacile.com. Et puis, si cette vidéo vous a plu, merci de bien vouloir la faire circuler. Je vous dis à demain.